Il faut démoutoniser les moutons et en faire des lions. Nous allons tous rugir. Quelqu'un m'a demandé de lire pour vous un texte, c'est Marion Maréchal. Bonjour à tous. Quelle énergie, quelle combativité, quelle humanité il y avait dans ce très grand rassemblement que nous avons organisé, le plus grand pour le moment. C'était à Paris, ce 20 mars, c'était le jour mondial pour la liberté. Et il y avait du monde partout en France. Et ça craque de partout et ça excède les covidistes et l'oligarchie et la pseudo-opposition qui est largement contrôlée. Vous allez voir ça, cette force se dégage de cette journée. Bravo aux réalisateurs de ce reportage. Bravo à tous ceux qui ont pris la parole. Bravo également à notre invité d'honneur qui était Charles Gave, le président de l'Institut des Libertés, vous allez l'entendre, qui est venu défendre le RIC, la démocratie directe, ce à quoi nous souscrivons totalement. Et on se dit qu'il faut continuer de monter en puissance. On sent que la résistance balaie tout. La force pour la vie et la liberté, c'est plus puissant que tout. L'amour de la France, c'est plus fort que tout. C'est ce qu'on ressent bien dans ce reportage. Et ça met du baume au cœur et ça nous donne envie de nous mobiliser. Vous allez sur les-patriotes.fr, en première page, vous avez toutes les mobilisations de ce week-end avec les horaires, les adresses. Moi, je suis, vous le savez, ce samedi à Strasbourg à 15h, place de la liberté de pensée et d'expression. Quel joli nom, Presqu'île André Malraux. Et dimanche 28 mars, 15h à Paris, je vous donne très très vite l'adresse. Et on se bat, voilà. Continuez de signer, de relayer, de partager la grande pétition nationale contre l'obligation du port du masque, la première. Elle est sous la vidéo en description. Puis rejoignez-nous. Voilà. Le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don de soutien à toutes ces actions que vous voyez là et ailleurs se trouve sous la vidéo en description. C'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Sortez de l'isolement, sortez de la solitude. Rendez-vous utile. Travaillez pour la liberté, la résistance et pour la France. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don. Et profitez bien de ce reportage. À très bientôt. Vive la France. Allons. Ils nous veulent faibles. Combien de temps on va accepter ça? Combien de grains de sable on est ici là? Et combien on a un peu partout dans le monde en ce moment? Aujourd'hui, on est fort ensemble. On est fort ensemble et nous sommes souverains. La société de masse ne veut pas de la culture. Sur son portable, sur son ordinateur, Netflix a explosé. On est juste abrutis là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des consommateurs. Et c'est ce qu'on va être. C'est ce qu'on veut être. Liberté, 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 liberté. Moi j'ai envie de vous dire, ça fait presque un an d'anniversaire de confinement, de privation de liberté, de nous être habitués à voir le gouvernement s'insérer dans notre vie privée. Castex récemment disait, je serais heureux de vous dire quand vous pourrez embrasser vos grands-parents. Ça fait un an que le gouvernement nous interdit souvent de se déplacer, de voyager, de prendre des vacances, de recevoir nos amis chez nous, notre famille, de sortir. C'est la folie. Pourtant, Macron et Véran ont bien vu que la Suède n'a pas enfermé, n'a pas confiné depuis un an et qu'il n'y a eu aucune catastrophe sanitaire en Suède. La mortalité par habitant, elle est la même qu'en France. Alors quoi qu'il arrive, il n'y a pas de catastrophe sanitaire si on ne confine pas. Donc c'est pas pour nous sauver qu'ils nous confinent. Si c'était pour nous sauver d'ailleurs, Véran laisserait les médecins prescrire des médicaments comme toutes les maladies respiratoires. Ce jour est important. Aujourd'hui, ça fait à peu près un an que les peuples du monde entier, et en particulier que le peuple français, s'est fait séquestrer par ses gouvernants.
il y a un espoir. Et cet espoir, c'est vous. Nous n'avons jamais été aussi nombreux ici. Je ne boude pas mon plaisir en tant que référent parisien des Patriotes de voir tout ce monde rassemblé et tous les référents et les militants qui sont venus des quatre coins de la France. Bravo à vous. Bravo. Les salariés en France font de plus en plus de télétravail. Même le Premier ministre qui disait qu'il faudrait passer à 4 jours de télétravail sur 5. Les postes qui sont en ce moment liés au télétravail vont être des postes de plus en plus qualifiés. C'est-à-dire qu'un ingénieur, il peut travailler tout le temps sur ordinateur aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être en entreprise. Alors qu'est-ce qui risque de se passer? L'entreprise qui est passée de 8-10% de télétravail à bientôt 40%. Très rapidement, ils vont se rendre compte que quelqu'un de compétent, de diplômé, d'ingénieur, on va le trouver à l'étranger, ça coûtera 3 fois moins cher qu'en France. Pourquoi les entreprises s'en priveraient dans la mesure où le télétravail est généralisé? Ils vont embaucher des gens de l'étranger, ça leur coûte 3 fois moins cher. Ils n'ont pas besoin d'être présents. Et je vous demande de faire du silence pour que chacun nous participions à cette idée fondamentale de la société qui risque de nous arriver si nous ne réagissons pas comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Des cas similaires de gens au comportement étrange auraient été. Il est peu probable que l'Agence de la santé de l'ONU recommande des restrictions concernant les voyages. Les Français parlent aux Français. Nous sommes en guerre. L'Union européenne t'a libéré de ta liberté. Tout comportement libre sera annihilé. Danser, tu. Chanter, tu. Parler, tu. Merci pour votre consentement. Mesdames et messieurs, vous avez vu cette performance de ces fantômes anonymes qui, toutes les semaines, ouvrent les yeux des Français, réveillent ces Français pour une seule chose, pour gagner, parce que nous allons gagner. On va gagner. On va gagner. Vous aimez les surprises? Annonce express de Florian Philippot. Je reviendrai tout à l'heure vous parler, mais j'ai effectivement une annonce surprise. Ce matin, quelqu'une m'a demandé de lire pour vous un texte. C'est Marion Maréchal. Et donc je vais lire le texte de Marion, qui viendra nous rendre visite un samedi. Le gouvernement français est en train de suivre à la lettre les méthodes appliquées en Chine, pays communiste et autoritaire. L'Europe est en voie de sacrifier définitivement son modèle de société attaché à la liberté individuelle, à la protection des données personnelles, à la limitation de l'ingérence et l'État dans la sphère privée au nom de la lutte contre le Covid. Bravo à vous tous d'exprimer votre refus de vous soumettre. Bravo de crier d'une même voix votre résistance face au sombre plan de l'oligarchie qui vise à transformer les citoyens en zombies, qui cherche à nous faire croire aveuglément aux dogmes pseudo-scientifiques qu'elle relaie, qui cherche à nous faire accepter de sacrifier nos libertés les plus fondamentales et nos droits les plus élémentairement démocratiques, et qui voudrait également que nous renoncions en définitive à vivre. Alors en plus, l'Union européenne, moi par rapport à ça, j'ai pas de complexe. Je suis un fils d'immigré, donc j'ai aucun complexe par rapport à ça. Alors, l'UE s'inquiète, je cite, de la situation de l'état de droit. On va se dire, ah super. Ah non. Il s'intéresse à la situation de l'état de droit en Pologne. Parce que la Pologne aurait mis en place une réforme de la Cour suprême, écoutez bien, qui permettrait au gouvernement de placer des juges favorables au pouvoir. Je me suis dit, tiens, mais on parle de la Pologne, on est sûr? Et quand on parle de la situation de la France,
où en fait, il n'y a plus de contre-pouvoir. Ils ont tous disparu. Toutes, je dirais, les corps constitués, les syndicats, ils sont absents, ils sont tous couchés. Mais la perte de contre-pouvoir, en France, ça n'a pas l'air d'inquiéter l'UE. Pas du tout. Et puis en 2019, quand le pouvoir en France avait donné l'ordre de réprimer dans la violence les manifs de gilets jaunes, l'UE, qui est une grande donneuse de leçons, on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu, mais c'est normal. L'UE, je vous rappelle, ce sont des employés de l'oligarchie, et les gilets jaunes, bah, c'est des gens qui dérangeaient l'oligarchie, vous pensez? Ça venait de la base, bah, fallait cogner. Alors, le président de l'Institut des Libertés, notre invité d'honneur aujourd'hui, Charles Gave. Monsieur Macron n'est pas un souverain. C'est le peuple français qui est souverain. La seule chose à faire maintenant, et je vais m'y employer dans la mesure de mes moyens, mais il faudra que chacun d'entre vous aide, c'est qu'il faut monter une association pour le recours obligatoire au référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire rendre la parole au peuple. Nous sommes dans des circonstances dramatiques dans notre pays. On a enlevé toutes ces souverainetés au peuple, les unes après les autres. Eh bien, il faut maintenant que le peuple réussisse à reprendre sa souveraineté par les voies légales, c'est-à-dire par le vote. Il faudrait presque faire un peu comme le serment de jeu de paume, c'est dire « je ne voterai plus jamais pour quelqu'un qui ne me garantit pas que le premier acte de son candidat sera le référendum d'initiative populaire ». La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un loup sur Vataja, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de trouver mon grenage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié 135 € de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, dit cette bête féroce, car vous ne m'épargnez guère, vous, citoyens, qui voulez reprendre votre liberté. Le loup l'emporte et puis le mange, sans d'autres formes de procès. Voilà la société dans laquelle il veut nous faire vivre. Mais nous ne voulons pas de ces loups, parce que nous sommes des lions, et ils sont des loups uniquement parce qu'il y a des agneaux. Nous allons tous rugir. Charles Gave, vous avez devant vous votre premier adhérent à l'association pour le référendum d'initiative populaire. Et je vous demande à tous de vous tourner massivement vers l'association que créera d'ici très très peu de temps Charles Gave. C'est notre 20e rassemblement et c'est la journée mondiale contre les restrictions sanitaires, dit-on, politiques, et pour la liberté. En ce moment, il y a des manifestations en Australie, il y a des manifestations au Québec, et je salue nos amis québécois. Et puisqu'ils se battent pour la liberté, nous aussi d'ailleurs, on se bat avec eux pour un Québec libre. Il y a des manifestations en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a aux Pays-Bas, il y en a au Danemark, et il y en a en France, et vous sauvez l'honneur français. Ouvrez bien vos oreilles, ça c'est l'attestation du ministère de l'Intérieur. Les personnes résidant dans les départements n'étant pas soumis à des mesures renforcées ne peuvent entrer dans les départements soumis à des mesures renforcées au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence que pour les items signalés par un astérisque sur la présente attestation, ainsi que dans le cadre de déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par une zone soumise à des mesures renforcées. Il faut démoutoniser les moutons et en faire des lions. Nous sommes la liberté
ils sont l'oppression et l'injustice. Vous êtes la France, ils sont la souffrance.